Ce que vous verrez davantage, c'est la culture arabe. Ils sont très amicaux. Oh mon Dieu. J'adore le fait qu'on vient de rencontrer son ami local. Ciao Luca. Lucas, salut. C'est la première fois de ma vie que je goûte de la viande de cheval. Le beau vin rouge dans ce cadre magnifique. Ça te transporte vraiment dans un autre monde. Absolument incroyable. L'histoire prend vie. La Sicile, c'est mieux que l'Italie. Je suis à Catane, en Sicile. Je ne serai en Sicile que pour quelques jours, donc je me concentrerai sur le sud-est de l'île. Cette partie de l'île est célèbre pour son histoire grecque et romaine ancienne, sa magnifique architecture baroque sicilienne et bien sûr, il y a l'énorme volcan de l'Etna qui domine les villes. C'est donc vraiment une partie magnifique de l'île à explorer. Catane, tout d'abord, est appelée la ville noire, parce que tout est construit avec de la pierre noire. D'accord. En 1669, nous avons eu une éruption terrible. Oui. De la lave, et en 1693, nous avons eu l'un des pires tremblements de terre dont l'humanité se souvienne. Oui. En 24 ans, tout a été détruit. Ce que vous voyez a été construit après. Ils ont construit tous les bâtiments en utilisant la roche volcanique, par exemple. Oui. Donc Catane est comme la ville folle. Oui, pleine de fantaisie. Nous réalisons tout sur le moment. Et donc, nous sommes volcaniques. Eh bien, parce que tu vis à l'ombre d'un volcan. En effet, on réalise qu'aujourd'hui pourrait être notre dernier jour. Donc, Alors tu le vis au maximum. je fais tout. Nous avons été conquis par tout le monde au cours de l'histoire. Tout le monde, n'est-ce pas? Tout le monde est passé par ici. Oui. Barbares, Andrians. Arabes et romains grecs. Même durant la Seconde Guerre mondiale, les Romains, Américains, Canadiens, Britanniques, tous étaient présents ici. Oui. Mais ce que vous verrez le plus, c'est la culture arabe. Quand nous irons au marché, vous verrez la culture arabe. Ceci est le marché aux poissons. Tout est vraiment frais. Donc, ce sont tous des poissons frais de Sicile? Oh, ceci est du poisson méditerranéen. Tout à fait. Ils sont tellement honnêtes. Ils te disent toujours si c'est surgelé ou frais. Quand c'est frais, tu vois la tête. C'est comme un signe. Oh, c'est un signe. C'était frais. C'est toujours comme ça. Regarde ça. Comme la Ligue des Champions. Oh mon Dieu. Quoi, mon Dieu? Ils sont très amicaux. Ils sont vraiment amicaux. Tout le temps, dans notre culture, Oui. nous sommes très amicaux, surtout avec les gens d'autres pays. C'est la raison parce que nous avons été conquis par tout le monde. J'aime ça. C'est sympa, n'est-ce pas? C'est la manière arabe, vous savez, très bruyante. Oh oui, Est-il sicilien? oui, sicilien, Bonjour, bonne journée. typique sicilien. Eh, il achète du poisson. Il est là pour acheter du poisson. Tu es là pour acheter du poisson? Celui-ci? De mal. Ah, mal. Oui, on le fait frire. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Waouh, belle journée. C'est de l'huître. À D'Angeli, huître. Huître très fraîche. Oh, merci beaucoup. Donc, c'est vraiment super frais. Super frais, aujourd'hui. Frais. Oh, waouh, oui. Mangez uniquement aujourd'hui. Délicieux. Qu'est-ce qu'elle a dit? D'où viens-tu? Oh, Londres. Ah, Londres. Je comprends. Et à Londres, le poisson n'est pas très bon. Le poisson à Londres est mauvais. Là où tu habites, ils n'en ont pas. Oh, le panini avec les anchois est mentionné. Ceci, c'est le panino catanese.
Tomates et basilic, huile d'olive et anchois. Très frais. D'accord, des anchois. Très frais. C'est le petit pain. Oh, merci beaucoup. Basil. Basile, exactement. Je trouve ça très bien parce que c'est frais, très très frais. Tellement bon. Mon père disait toujours, à Catane on a beaucoup de problèmes, sauf pour la nourriture. C'est comme une blague, tu vois. C'est presque comme une soupe, comme... Oui, c'est similaire. Comme une soupe arabe. Oui, comme ce genre de, vous savez, folie et la vente et le marchandage. oui, vous le voyez, même dans l'architecture ou même dans la nourriture. Je veux dire, ils sont restés ici pendant des siècles, donc ils ont intégré leur culture ici. C'est la rue principale de ce quartier, Via Belfiore. C'est typique un dimanche. Typique, hein? Les gens de Catane venaient ici le dimanche pour boire du vin doux. Du vin doux? Autrefois, ce genre d'endroit était réservé uniquement aux hommes. Uniquement pour les hommes. Impossible de voir une femme à l'intérieur. Oh, d'accord. Et les gens qui arrêtaient de travailler des métiers modestes s'arrêtaient ici pour boire du vin. C'est la putia. Putia. Oh, d'accord. Mon père fréquentait les maisons closes. Oh, d'accord. D'accord. Et tout ça, c'est du vin sicilien? Même les œufs durs. Oh, il mangeait juste l'œuf dur. Œufs durs et de ce vin. Oh, d'accord. Comme ça. D'accord. Qu'est-ce que tu mets dessus? Du sel? Un peu de sel? Waouh, ça fait beaucoup. Beaucoup de sel. Piment rouge. Oh, d'accord. Merci beaucoup. C'est une collation très typique dans ces putias. Pain doux et œufs. Très bon. Goûte. 1, 2. Pourquoi la Sicile est-elle différente du reste de l'Italie? Nous parlons de 2000 ans d'histoire. Nous avons eu les Byzantins. Quand tu m'as demandé pourquoi je me sens différent, il t'a répondu en italien. À cause de nos origines, de notre différence. Différent. La Sicile, c'est mieux, pas l'Italie. On dit sans sicilien. 5 Siciliens. Les gens du nord de l'Italie ont un sang différent. Au revoir et bonne journée. Salut. Au revoir, merci à tous. J'adore le fait qu'on vient de rencontrer son amie du coin et maintenant, elle va nous emmener dans le meilleur endroit local pour déjeuner. C'est une vidéo. Salut, Luca. Ah, salut Luca. Salut Luca. Salut, Luca. Eh waouh, c'est toute de la viande de cheval. Oh, elle veut que je cuisine. Ils m'ont fait cuisiner. D'accord, ok. C'est parfait, parfait. Tu peux mettre du sel. Oh mon Dieu, oh waouh! C'est sa cousine. Donc ici, tout le monde fait partie de la famille. C'est la fille. C'est vraiment une affaire de famille ici, une façon très typique de manger de la viande. Wow. Oh là là, d'accord. Oui, viens d'ici. D'accord, wow. Donc tu as une bière fraîche et de la viande de cheval. Et ça, c'est un déjeuner sicilien typique. Catanais, catanais. Catanai. Oh, tu le fais juste avec tes mains? Oh. Non, regarde-le. Comment tu le manges? C'est juste une façon vraiment locale. Très bon! Ceci est un hamburger de cheval. Boulettes de viande de cheval. Boulettes de viande de cheval. Les boulettes de cheval. Les couilles de cheval. C'est la première fois de ma vie que je goûte de la viande de cheval. Je veux dire, c'est tellement bon. Oh mon Dieu, oui, c'est vraiment bon. C'est tellement bon.
C'est une façon vraiment typique de passer un déjeuner et un après-midi sicilien. Quel goût, hein? Quel goût! Je suis venue sur le front de mer à Catane, et c'est étrange, car en ville, on ne voit pas vraiment la mer qui est assez loin. J'ai pris un taxi pour venir. C'est sympa, tout le monde est là pour se détendre et prendre le soleil. Il fait incroyablement chaud. C'est une scène tellement typique à Catane. On vient au bord de la mer. Il y a ces rochers volcaniques noirs qui sont vraiment très, disons, inhabituels et uniques. Et puis on les voit juste contre cette mer bleue. Tout le monde s'amuse et profite de la chaleur. On se détend en écoutant de la musique sur une enceinte, créant une ambiance très locale. Je me suis un peu éloignée du centre-ville pour aller dans un quartier plus résidentiel et local à Catane. Et j'ai vraiment envie de goûter quelques plats typiques siciliens. Alors j'ai commandé la caponata. C'est de l'aubergine, des poivrons, des pommes de terre dans une très belle sauce. Wow! Les capres apportent cette petite touche salée, mais l'aubergine est sucrée. C'est délicieux. C'est une trattoria sicilienne vraiment authentique, donc c'est très simple, sans chichi. On te sert, le vin blanc de la maison dans une carafe, le pain dans un sac en papier. Voici les pâtes alla norma, un plat très typique de Catane. Ce sont des spaghettis dans une sauce ragu à la tomate avec de l'aubergine. Et puis, l'ingrédient un peu secret pour équilibrer la douceur de l'aubergine, c'est la ricotta salata, qui est de la ricotta salée. Des saveurs tellement intéressantes parce que tu as la combinaison de la douceur de l'aubergine et des tomates contrastée avec le côté salé de la ricotta. C'est tellement agréable de trouver une vraie trattoria locale entourée de gens de Catane et de manger le meilleur du meilleur en matière de cuisine sicilienne. Bienvenue à Tenuta la Favola. Nous sommes le domaine viticole historique de ce quartier. Nous sommes le domaine historique parce que le grand-père a acheté tout le domaine il y a 200 ans. Donc c'est un domaine viticole vraiment historique? Oui, nous produisons des cépages rouges, le Nero d'Avola, le Frappato et la Syrah. Près de la mer, nous produisons les cépages blancs, Grillo et Moscato. Comment s'appelle cette région? Ce district s'appelle Buonivini. Buonivini? Oui. Est-ce que ça veut dire bon vin? Bon vin. C'est ici que sont produits les meilleurs vins de Sicile. Oui, donc tout ça, c'est du Nero d'Avola. Tout le Nero d'Avola. Tout du Nero d'Avola, un cépage de raisin rouge. Le Nero d'Avola est donc le cépage le plus célèbre ici pour le vin rouge? Très célèbre. Le meilleur cépage rouge de Sicile. Donc maintenant, nous pouvons passer à la cave. Oui, d'accord. Je vais vous montrer. Nous avons choisi d'acheter cet amphore en céramique qui reproduit la porosité du fût de chêne, mais ne libère pas d'arôme dans le vin. Parce que dans notre philosophie, nous voulons faire un vin qui parle le plus possible de notre terroir.
Donc c'est pour ça que vous ne voulez pas du tout de goût boisé dans le vin? Oui, Vous voulez juste qu'il soit très naturel. naturel et avoir le goût typique de notre cépage rouge. Oui, le Nero d'Avola. Le Nero d'Avola. Donc, nous pouvons goûter notre Nero d'Avola vieilli dans une amphore en céramique pendant 1 an et demi. C'est un vin rouge très corsé. Vous pouvez sentir les fruits rouges, comme la cerise et la prune. Oui, il sent merveilleusement bon. Et vous pouvez sentir la note épicée, comme le poivre noir. C'est magnifique. Merci. Je vous en prie. C'est incroyable de pouvoir enfin goûter le célèbre vin rouge Nero d'Avola, qui est vraiment très réputé dans toute l'Europe et dans le monde entier, vraiment. C'est le vin rouge par excellence, produit en Sicile, et particulièrement ici, dans le sud-est de l'île. Le nom Nero d'Avola vient de la ville voisine, qui s'appelle Avola, et c'est un vin rouge absolument magnifique dans un cadre splendide. C'est tellement agréable de venir découvrir cette exploitation familiale et ce domaine viticole et de ressentir la passion qu'ils mettent dans la production de ces vins. C'est l'un des plus beaux que j'ai découvert. Il s'agit du Palazzo Nicolacchi. Et on peut déjà voir, rien qu'à la façade, des détails baroques vraiment raffinés, comme les balcons avec de magnifiques rampes en fer forgé courbé. C'est absolument magnifique de l'extérieur, alors je n'ose même pas imaginer à quel point les détails à l'intérieur vont être splendides. Waouh! Donc après que les invités aient traversé toutes ces pièces, ils se retrouvaient ici, et c'est la plus majestueuse de toutes, la salle de bal. Rien qu'en étant ici, on pense à ces époques passées, où il y avait la noblesse et où l'on organisait ces fêtes somptueuses et extravagantes. Ça te transporte vraiment dans un autre monde. Chaque pièce du palazzo a un balcon offrant une vue magnifique sur Noto. On peut admirer les toits des cathédrales et des églises et apercevoir la mer au loin. C'est un cadre absolument idyllique. Je suis arrivée à Syracuse, et comme beaucoup de villes sur l'île de Sicile, cette ville a des origines grecques antiques. Elle a été fondée par les Corinthiens au 8e siècle avant Jésus-Christ, et à l'apogée de sa puissance, elle rivalisait avec les grandes cités-États grecques comme Athènes et Carthage. C'est vraiment une excellente ville à visiter en Sicile si vous voulez en savoir plus sur les origines grecques antiques de l'île.
Je suis sur la Piazza Duomo en ce moment et son joyau est la magnifique cathédrale de Syracuse. C'est une superbe architecture baroque sicilienne du côté de la façade, mais elle est aussi construite sur le site d'un temple grec vieux de 2000 ans qui était dédié à la déesse Athéna. Syracuse est une ville moderne construite sur une cité antique. Mais il ne reste pas beaucoup de vestiges de cette époque ancienne. C'est pourquoi c'est tellement fascinant quand on entre dans cette cathédrale, parce qu'ici se trouvait ce temple grec antique et on peut encore voir les colonnes grecques et même quelques inscriptions grecques en haut des murs de l'église. C'est absolument incroyable. C'est l'histoire qui prend vie. Voici le parc archéologique de Syracuse, et c'est un exemple incroyable de l'histoire grecque antique de l'île. Il y a beaucoup de vieux monuments et de ruines dans tout le parc archéologique, et je me trouve devant l'un d'eux maintenant, peut-être le plus impressionnant, qui est l'ancien amphithéâtre grec. C'est absolument magnifique, et il offre une vue splendide sur la mer. Voici l'amphithéâtre romain, le plus grand de Sicile et l'un des plus grands qui existent. Ce parc montre à quel point la Sicile a été au carrefour de différentes civilisations méditerranéennes au cours des 2 derniers millénaires. Voici le marché d'Ortizia et c'est ici que vous pouvez trouver tous les produits frais, fruits et légumes, ainsi que du poisson frais, juste au bord de la côte. Ça sent merveilleusement bon et vous pouvez aussi trouver de nombreux endroits pour déjeuner de fruits de mer. Alors je suis venue dans l'un de ces petits restaurants et j'ai commandé quelque chose qui me rend un peu nerveuse. Ce sont les crevettes Mazara de Sicile et il est très courant de les manger crues, mais ça me stresse un peu parce que je n'ai jamais mangé de crevettes crues auparavant et puis j'ai pris de l'espadon que j'ai vraiment hâte de goûter parce que je les ai vus sur les marchés ici en Sicile. Ils sont énormes. J'en ai même tenu un au marché de Catane, donc j'avais vraiment envie de goûter l'espadon. C'est ce qui me rend le plus nerveuse, les crevettes crues, mais je vais essayer avec l'esprit ouvert. D'accord. La texture de la crevette crue, elle est intéressante, mais le goût est incroyablement frais, donc on sent vraiment la fraîcheur des fruits de mer. Et je pense que si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de manger beaucoup de sushi, par exemple, ça ira très bien. Maintenant, je vais goûter l'espadon grillé. Ça a vraiment un goût magnifique et c'est tellement frais. Je pense que c'est ça qui fait la différence, non? La Sicile, c'est une île, principalement une île de fruits de mer. Elle est sur la côte et depuis des siècles, ça fait partie intégrante de la vie quotidienne. Le poisson est tellement important dans la culture méditerranéenne. Quand on descend les petites rues d'Ortizia, c'est très calme. Il n'y a pas de touristes ici, donc en se promenant, tout est très local. C'est ici que l'on se fait vraiment une idée de la ville locale, et c'est incroyablement relaxant. J'ai adoré explorer cette région de Sicile et il reste tant à découvrir sur l'île. Mais venir ici, découvrir toute son histoire et rencontrer les habitants m'a vraiment permis de voir comment la succession de différentes cultures a fait de la Sicile un endroit fascinant, vraiment unique en Italie.
Je veux dire, cette terre et ses habitants ont enduré des siècles d'invasions et d'occupations successives de la part de tout le monde, des Grecs aux Romains, des Arabes aux Normands. Donc cela a mené à cette identité métissée qui se cache dans son architecture, qui est vécue par ses habitants et que l'on retrouve dans sa cuisine. Et j'ai vraiment aimé découvrir tout cela.